Salut, aujourd'hui je te montre une vidéo sur comment remplacer la fiche électrique d'une rallonge ou d'un multiprise. T'as plus qu'à regarder. Allez, c'est parti. Alors je vous montre comment réparer ça. Ici en fait on a une multiprise, la fiche était cassée. Donc pour la remplacer, tu sais pas généralement parce qu'elles sont pas démontables. Donc j'ai simplement pris ma pince coupante et j'ai coupé le câble. Voilà. Alors pour pouvoir la réparer, j'ai été chercher une nouvelle fiche dans un magasin de bricolage. Euh, je vais vous montrer comment l'installer. Tout d'abord, je vais retirer l'isolant, couche d'isolant. Pour savoir plus ou moins la couche d'isolant que je vais retirer, la longueur surtout, je vais démonter ma fiche parce que en fait, l'isolant, je ne dois pas avoir les câbles apparents. Donc mon isolant, il doit rentrer ici parce que les câbles ne peuvent pas être apparents. Alors je vais démonter ma fiche. Généralement, c'est une petite vis en croix, soit devant, soit au-dessus. Une fois que vous l'avez démontée, la tête se démonte toute seule. Voilà. Donc la fiche ici d'abord, on va venir l'enfiler sur le câble. Voilà. Donc ça doit donner ça. Les câbles ne sont pas apparents en fait. Là comme ça c'est parfait. Ensuite, pour savoir plus ou moins la longueur qu'on va dénuder, on vient se placer, hop, le câble va rentrer comme ça, d'un centimètre. Et lui, en fait, il va venir pincer mon câble pour éviter que quand on tire sur la fiche de la prise, le câble vienne seulement et que en fait on ait retiré les câbles de leur connexion quoi. Donc ça c'est vraiment, on va venir pincer le câble et éviter que le câble s'en aille quand on tire sur la fiche. Voilà. Alors, comme je vous expliquais, pour savoir plus ou moins la longueur à laquelle on va retirer la protection, donc je dirais comme ça. Donc si on retire la protection sur cette longueur comme ça, c'est bien. Alors toujours ma petite pince là, c'est pas mal. Je tourne et je pince. Et voilà. La protection, j'ai retiré la protection sans attaquer le câble. Et alors maintenant on va venir le dénuder. Donc ici pour dénuder, on va dénuder, c'est une pince qui a toutes les tailles de câble. Et là on n'a plus qu'à pincer. Ici je vais dénuder environ un petit centimètre. Parce qu'il ne faut pas plus. On pince, on tire. Et ça va tout seul. Voilà. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, comme c'est du multibrin qui est assez souple, ici je vais le torsader pour qu'il évite de trop s'écraser quand on va venir serrer la vis dessus. Voilà. Maintenant, je vais venir les mettre dans leur petite fiche de connexion là, ici. Puis on va serrer les vis. Hein. Alors, hop. Voilà, mon câble est bien rentré jusqu'à l'isolant. On a plus ou moins 1 cm qui est rentré. On serre la vis. Voilà. La terre. Alors la terre, on la reconnaît toujours par sa couleur. Jaune et vert. C'est le seul câble qu'il faut respecter la couleur en fait. Parce que sinon la phase ou le neutre, il n'y a pas vraiment de règles à respecter pour la couleur. C'est vraiment la terre qui est le plus important. Hop. La terre, c'est la petite... ici c'est le trou. Et là dans la fiche, c'est la tige qui sort. Voilà. On la met dedans et on serre. Et la vis va venir bloquer notre câble et le cuivre. Voilà. Ici pareil. On termine par celle-ci. Et on serre. Voilà. Donc là j'ai fait toutes mes connexions. Ensuite on va venir ouvrir le passage de câble. On passe notre câble. Et on n'a plus qu'à le serrer.
ça, en fait, ça va vraiment venir sceller le câble pour vraiment éviter que quand on tire sur la fiche électrique, ça ne retire en fait le câble de ses connexions. Ça vient vraiment pincer le câble. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ma fiche, voilà. Je vois que toutes mes connexions sont bonnes. Il n'y a plus qu'à remettre la fiche. Alors la petite vis, le trou là, on les met bien en face. Normalement ça doit venir tout seul. Voilà. On serre la vis. Ah, bah, là en l'occurrence je suis pas en face du trou. Donc je retire. Mon trou est là. Ma vis est là. Est-ce que je suis bon? Non. Toujours pas. On recommence. Décidément, j'ai pas de chance. Pourtant, il y a un détrompeur. Donc, comme ça. Voilà. Ah oui, là, je suis bon. On serre la vis et c'est bon. Voilà. Notre rallonge est réparée. On lui a installé une nouvelle fiche. Alors, pour finaliser la réparation, je vais maintenant vous montrer que la fiche fonctionne bel et bien. Je la mets dans la prise. Voilà. Ici, j'ai pris un sèche-cheveux pour voir si ça fonctionne bien. Hop. Et voilà, super. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en ferai d'autres.